Bonjour à tous, bienvenue à l'atelier du fait maison Alice Délices. Alors, on rentre dans les choses sérieuses pour Halloween. Donc là, le but aujourd'hui, c'est de préparer sa soirée d'Halloween en mode 100% fait maison. Donc là, maintenant, on est parti un peu dans les confiseries. Donc il y aura ce premier atelier où on va faire des chamallows, donc de la guimauve, mais vous allez voir, on va un peu customiser tout ça en mode Halloween. Et un deuxième atelier qui va arriver samedi où on apprendra à faire ses bonbons maison. Voilà. Donc aujourd'hui, le but, c'est d'apprendre à faire ces guimauves, voilà, ces chamallows. Les chamallows, aujourd'hui, on va les faire un peu en mode Halloween, mais les chamallows, vous pouvez les faire toute l'année. Vous savez très bien, voilà, pour les barbecues d'été, sur son petit pic, au-dessus du feu de bois. Moi, ça me rappelle mon enfance. Après, vous pouvez faire aussi, vous savez, les fameux oursons au chocolat, petits moules que vous pouvez retrouver aussi en boutique. Hein, assez très très bon ça aussi. Ou après, vous pouvez faire tout simple, voilà, en forme de cube ou la forme que vous voulez, au parfum que vous voulez, à la couleur que vous voulez, avec les colorants, les arômes, etc. Ouais. Donc, on va utiliser aujourd'hui pour faire cette recette 3 blancs d'œufs, du miel, de la gélatine. Alors gélatine c'est pareil, hein, vous pouvez trouver plein de types de gélatine en boutique. On va prendre de l'arôme, enfin pas de l'arôme, de l'extrait, mais on a plein d'arômes en boutique. Donc là, on va prendre de l'extrait de citron. J'aime bien parce que je trouve que voilà, c'est assez frais. Un petit mix qu'on a fait avec de la maïzena et du sucre glace. Je vous expliquerai aussi pourquoi et à quoi il sert ce mix. Et là, dans ma casserole, j'ai déjà préparé un sirop, donc de l'eau, du sucre, voilà, tout simplement. Donc je vous laisse avec cette liste des ingrédients. Et c'est comme d'habitude, la liste, vous la retrouvez sur Facebook, sur notre chaîne YouTube, sur notre site internet. Je fais une petite parenthèse. Le miel que j'utilise aujourd'hui, c'est un miel qui vient de l'association qui s'appelle Un Toit pour les abeilles. Vous voyez ces petits pots là. C'est grâce à ça, en fait. Voilà, donc c'est grâce à, bien sûr, à l'association. Et en fait, ça fait environ 2 ans qu'on fait payer nos sacs en papier. Et sur les sacs, bien écrit, voilà, Alice Délices, Un Toit pour les abeilles. Donc c'est un partenariat qu'on a fait avec Un Toit pour les abeilles. Et en fait, nos sacs payants permettent de financer des ruches. Voilà. Et tout ce miel qu'on récupère, on le donne. Voilà, chaque boutique, en fait, il est réparti dans chaque boutique, dans les 26 boutiques, en fait, Alice Délices. Et après, on va le donner pour des banques alimentaires. Donc je trouve que c'est vraiment une super action. Je voulais vraiment vous faire la petite parenthèse et vous sensibiliser là-dessus. On va passer après sur les ustensiles. Bon, les ustensiles, on est toujours un peu sur des choses de base. Le robot pâtissier, si vous n'avez pas de robot pâtissier, vous avez toujours soit le fouet, soit des fouets électriques. Après, voilà, bon, après on est sur des ustensiles plutôt habituels. Ça, je vous conseille quand même, spatule coudée. Un thermomètre. Le thermomètre sera quand même important pour le sirop. Et après, l'ustensile principal qu'on va utiliser quand même, c'est ce cadre. Donc c'est un cadre à pâtisserie, ajustable. Voilà. Manufacturé en France, c'est le cadre Alice Délices. Manufacturé en France à Jouer les Tours par Gobel. Qu'on va positionner sur une plaque perforée Alice Délices aussi. Et un tapis de cuisson, voilà, tout simplement. Voilà. Donc ça va vous permettre en fait de faire l'épaisseur de guimauve que vous voulez. Ce cadre, on peut l'utiliser pour plein de choses, hein, pour des gâteaux, des brownies, voilà. On peut faire plein de choses avec. Mais aujourd'hui, on va l'utiliser pour faire les guimauves. Donc je vous laisse avec cette liste des ustensiles. Et ça, c'est pareil, toujours pareil. Donc vous retrouvez la liste sur Facebook, sur notre chaîne YouTube, sur notre site internet et toujours, bien entendu, en boutique auprès de nos collaborateurs. Si vous arrivez maintenant, je fais un petit rappel. Voilà, donc aujourd'hui, on va faire des chamallows, mais en mode Halloween. Donc la guimauve en mode Halloween, en mode préparation 100% fait maison pour la soirée d'Halloween. Donc on va attaquer avec le sirop. Alors le sirop, je l'ai déjà lancé. Donc c'est de l'eau, du sucre, tout simplement. Voilà, je vais le relancer un petit peu. Donc il faut atteindre la température de 121 degrés. C'est pour ça que le thermomètre est très important. En gros, de toute façon, vous savez, si vous passez environ les 100 degrés, ça va commencer à buller. Voilà. Donc, mais bon, après, si vous voulez arriver vraiment à 121, il faut un thermomètre. Donc ça, c'est un thermomètre sonde que vous retrouvez aussi en boutique. Et donc là, je suis à 106 degrés. Ça va monter très rapidement. Ce que je vous conseille de faire, c'est d'avoir déjà préparé vos blancs d'œufs. Donc ça, c'est déjà prêt.
La gélatine, quand vous arrivez justement là à peu près comme moi, dans les 115 degrés, environ, et ben vous mettez justement. Alors attendez, tac, il faut juste que je monte ça. 121, donc moi c'est bon, j'y suis. Allez, je vais stopper. Ok. Quand vous êtes à environ 119 degrés, vous pouvez commencer à préparer la gélatine, monter les blancs en neige. Donc c'est en fait tout est une histoire un peu de synchronisation. Ok, donc là, moi je mets déjà mes blancs. Ma gélatine, je vais la mettre dans l'eau, donc toujours de l'eau froide. C'est très important, surtout pas de l'eau chaude, hein, parce que sinon votre gélatine elle va fondre dans l'eau chaude. Hein, voilà. Ok, moi, ça c'est à quasiment la bonne température. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter le miel dans mon sirop. Alors pourquoi je vais ajouter du miel? Vous pouvez aussi prendre du sirop de glucose. En fait, le but là, ça va être vraiment de donner de la souplesse à ce sucre. Et c'est important de le faire. Donc moi, personnellement, je préfère utiliser du miel que du sirop de glucose. Mais bon, si vous avez du sirop de glucose chez vous, vous pouvez très bien utiliser du sirop de glucose sans aucun problème. Et donc vous mélangez bien. De toute façon, voilà, hein, à cette température, de toute façon, ça se mélange, il n'y a pas de problème. Ok, donc ça, on le met de côté. Les blancs, je vais commencer à les monter. Et alors, ce qui est très important, c'est que les blancs, il ne faut pas les monter durs. Voilà, il faut qu'ils restent encore sous forme de mousse. Donc, dès que ça commence vraiment à mousser, et bien là, c'est bon, vous allez pouvoir commencer à incorporer votre sirop dans les blancs. En gros, ce qu'on va faire, en fait, c'est une meringue italienne, mais qu'on va coller avec de la gelée. Voilà, c'est tout simple, en fait. Hein. Donc au début, moi je vais toujours un petit peu doucement, histoire d'incorporer un maximum d'air. Et je monte au fur et à mesure. Allez, on va mettre ça de côté. Donc après, j'ai prévu justement de faire un peu ces guimauves en mode Halloween. Alors on va les faire un peu en tête de Frankenstein, etc. Vous allez voir. Donc j'ai pris un colorant en poudre, un peu vert, voilà, il s'appelle vert botanique. Bon voilà, ça va être un vert un peu pétant. J'ai pris aussi de l'extrait de citron. Et comme je vous l'ai dit, vous pouvez choisir d'autres choses, hein, il y a plein d'arômes différents. Et donc tout ça, on va l'incorporer à partir de maintenant. Voilà, on commence à être sur quelque chose de mousseux. Donc ça, je vous l'ai dit, hein, il faut faire attention, hein, ne pas trop les monter. Hein. Et donc là, on va couler le sirop sous forme de filet. Ok ? Voilà. Ok. Donc là maintenant, voilà, ma meringue elle est bien chaude. C'est exactement le moment où il faut ajouter notre gélatine. La gélatine du coup, vu que le mix est bien chaud, donc vous l'essorez bien et vous l'incorporez. Voilà, on va l'ajouter dedans comme ça. Et c'est le moment aussi où on va ajouter du coup l'extrait de citron. Et on va ajouter aussi du coup notre colorant. Alors le colorant c'est des pigments, donc faites attention, hein, c'est assez puissant. Donc vous pouvez mettre genre une pointe de couteau, hein, ça va suffire. Ça va se colorer très rapidement. Hein. Donc faites aussi attention parce que souvent justement quand vous mettez les pigments pendant que c'est en train de tourner, ça en met un petit peu sur le bord. Donc ce que je vais faire c'est que je vais attendre encore un tout petit peu, voir la couleur que ça donne, racler un petit peu le bord du bol
et voir s'il faut que j'en rajoute ou pas. Je vais en rajouter un petit peu quand même parce que Frankenstein il est un petit peu plus vert que ça. Là c'est pas mal. Ok, donc là ce que je vous conseille de faire, bon déjà là je vois que la guimauve voilà, elle est déjà très bien prise. Je vais racler un petit peu tout le bord et je vais le remettre un petit peu au milieu pour que tous ces petits pigments là qui sont sur le bord en fait s'incorporent bien et explosent bien parce qu'en fait plus les pigments en fait explosent, plus vous allez avoir la couleur souhaitée. Et là on est pas mal. Allez, tac. Et donc là, en fait, on va fouetter jusqu'à ce que la meringue en fait refroidisse, soit à peu près tiède. Donc n'attendez pas qu'elle refroidisse complètement parce que vu qu'on a mis de la gelée dedans, elle va coller, hein, elle va serrer. Et pendant qu'elle refroidit tranquillement, je vais aller juste aller chercher un petit chiffon et ça va tout de suite. Ok. Bon, bah là, on est pas mal. On a une belle couleur. Alors, vous avez vu, hein, j'en ai sur les doigts. Le colorant, il est puissant. C'est pour ça que souvent, quand on travaille du colorant, ce que je conseille ici, c'est d'utiliser des gants. Ok, donc là, vous voyez, on a une belle texture. Ça, c'est voilà, ça c'est la guimauve. En fait, hein. Donc c'est parfait. Pourquoi il faut garder justement une texture comme ça? Parce qu'en fait, on va la couler. Donc si on la coule et qu'elle est déjà trop prise, ça va être compliqué parce qu'en fait, on va essayer de la lisser. Donc là maintenant, une phase importante, ça va être de mettre justement notre mix en fait de sucre glace et de maïzena. Alors pourquoi on a fait ce mix? Et pourquoi on met de la maïzena? La maïzena en fait, elle va assécher le sucre glace, elle va assécher en fait justement notre guimauve et ça va lui permettre de ne pas coller, de ne pas rester complètement collé sur le tapis. Voilà, donc là, vous pouvez prendre justement une sorte de petite passoire et vous faites tout le tapis, enfin la dimension de votre cadre. N'hésitez pas, hein, vous pouvez en mettre, hein, parce que de toute façon ça va absorber. Hein. Et c'est pour ça que le cadre est très pratique, parce que le cadre en fait va vous permettre de faire vraiment la taille et l'épaisseur que vous voulez. Ma guimauve, elle est prête. Je vais la couler. Là c'est bon, j'ai déjà envie de goûter, je peux vous dire. Donc toujours une spatule Maryse. Hein. Voilà, très pratique pour ce genre d'opération. Vous voyez déjà là, elle tient déjà bien. Hein. C'est pour ça que je vous dis qu'il ne faut pas attendre trop longtemps et se lancer dans cette opération dès que vous êtes prêt, dès que le cadre est prêt. Ok. Allez. Pas de gâchis, on prend tout. Voilà. Ok, et là, la spatule coudée, eh ben, je peux vous dire que c'est très pratique aussi parce que ça va vous permettre d'égaliser un petit peu et de mettre votre guimauve à niveau sur votre plaque. Donc j'ai mis le tapis sur la plaque, pourquoi? Tout simplement, tout ça c'est très souple. Hein, donc quand vous allez le mettre après en refroidissement, eh ben, il vaut mieux l'avoir sur une plaque. Et donc une fois là qu'on va la lisser, il faut la mettre environ 1h30 à 2 heures au frais. Donc pour qu'elle se tienne bien. Voilà. Ok. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va ajouter encore une petite couche. Alors je vous montre quand même. Bon, j'aurais pu la lisser encore plus propre. Hein. Voilà, maintenant on fait ça un peu rapidement pour l'atelier. Je vais remettre une petite couche dessus du mix maïzena sucre glace. Toujours pour assécher avant de la mettre au frais. Et je vous l'ai dit pour environ 1h30 à 2 heures. Bien sûr, moi j'en ai déjà préparé une. Et pendant que je vais aller mettre celle-là au frais, je
vais vous montrer le résultat de celle que j'ai déjà préparée. Voilà, donc ça, je vais mettre au frais, j'arrive tout de suite. Voilà. Donc celle-ci, vous voyez, elle est déjà faite. Tac. Elle est déjà faite, elle est prête. Et je vais vous montrer un petit peu la texture. Parce que c'est ça en fait qui est important, c'est la texture. Donc là, vous voyez, on a une belle texture. Voilà, c'est une belle guimauve. Elle a la bonne couleur, exactement comme je voulais. Et donc maintenant, on va la couper. Alors après, voilà, vous avez le choix. Donc là maintenant, on rentre un peu dans la phase customisation. Votre guimauve, elle est prête. Si vous arrivez maintenant, donc on a fait une guimauve en mode Halloween avec du citron, ouais, un extrait de citron. Donc voilà, on l'a fait un peu vert fluo parce qu'on va peut-être faire des têtes de Frankenstein. Voilà, il y a plein de choses à faire. Et donc maintenant, on rentre dans cette phase de custom. Alors, soit vous avez différentes options. Soit vous prenez un bon couteau et vous coupez des cubes. Ah, le cube est un petit peu classique. Regardez. Gardez toujours votre mix en fait. Donc le mix que j'ai fait, c'est 50-50. Donc 50% sucre glace, 50% maïzena. Après, les petits cubes, il faudra les rouler dans ce mix. Parce que là, la tranche que j'ai découpée, en fait, sur le bord, donc elle est encore collante. Voilà. Donc ce qui est important, c'est de faire... Voilà. Donc soit vous faites vos cubes comme ça. Et après, vous les roulez un petit peu dedans. Dans le mix, voilà. Et là, vous avez une guimauve... comme à la pâtisserie, hein. D'ailleurs, j'en croque un petit bout. J'ai bien fait de rajouter un petit peu d'extrait parce qu'au début, j'avais mis que 2 cuillères. C'est un petit peu juste pour le goût. Et là, c'est top. J'ai déjà testé aussi à la pomme. Enfin, vous pouvez essayer avec plein de choses, plein d'arômes. Donc, là, je vous ai montré, voilà, avec une découpe classique. Ce qui est sympa et ce qui est chouette, et justement, si vous voulez faire aussi un peu avec les enfants, c'est prendre des découpoirs, en fait. Et là, vous avez plein de choses différentes. Donc, nous, on a un petit kit. Voilà, on a un petit kit un peu... Alors, il y a un peu de toile d'araignée encore dessus. Un petit kit en fait que vous pouvez retrouver en boutique. Donc vous avez 5 emporte-pièces. Donc il y a une araignée, il y a un fantôme, une citrouille. Bon bref, voilà, c'est vraiment super sympa. Vous pouvez faire très bien avec des sablés avec, mais on peut aussi les utiliser pour ça. Donc c'est à peu près la même forme que j'ai, mais on va se tester un petit fantôme. Voilà, donc là j'ai mon petit fantôme. Je trouve ça trop bien. Ok, donc là j'ai un petit fantôme. Et alors, ce qui est chouette, c'est que, bon, je vous ai carrément fait... Alors attendez, je vais ramener ça là. Vous pouvez utiliser par exemple une courge ou voilà, une citrouille bien sûr, pour faire un petit peu présentoir. Et on peut prendre des petits bâtonnets à sucettes. Et là du coup, voilà, vous pouvez faire des petites sucettes comme ça. Je vais vous montrer encore autre chose qu'on peut faire. Après, il y a plein de choses à faire. De toute façon, voilà, c'est pour ça que j'adore. Et c'est pour ça que je trouve ça très chouette à faire avec les enfants. Parce que la customisation, que ce soit autant de biscuits ou de guimauves ou de bonbons, voilà, en général, ça plaît aux petits comme aux grands. Et du coup, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle des feutres alimentaires. Et là, vous pouvez dessiner un peu ce que vous voulez. Donc là, je sais pas, moi, le fantôme, je peux très bien lui faire des petits yeux, voilà, un petit sourire. Des petits doigts, je sais pas, après vous pouvez faire ce que vous voulez, quoi. Voilà. C'est ça qui est vraiment chouette. Et voilà. Et après ça, je vous montre. Voilà. Ça après, voilà, justement, vous le piquez dans votre butternut. Et après, on peut faire plein de choses comme ça. Je vais vous mettre comme ça dans le bon sens.
Ok, et puis attendez, je vais quand même vous montrer parce qu'on peut faire plein de choses. On a des petits yeux, des petits yeux en sucre qu'on a aussi en boutique. Après, vous pouvez les coller justement sur les guimauves. On va se prendre un petit carré. Un petit carré, on va lui mettre 2 petits points de colle alimentaire. Alors, c'est pas un taquet, mais il n'a pas été ouvert. Ok. Ok. Après, vous mettez les petits yeux dessus. Bon, après, je vous le dis, hein, faut aussi les mettre, les tremper dans le chocolat pour faire un peu comme des cheveux. Ça fonctionne très bien. Donc, n'hésitez pas à les mettre un peu décalés, voilà, faire un peu une sorte de tête un peu marrante. Bon, de toute façon, ça, hein, je vous le dis, hein, après, c'est l'inspiration. Il y a plein de choses à faire. Ouais, je vais vous montrer aussi celui-là. Je sais pas si vous voyez là. Voilà. Et donc après, voilà, c'est à vous de voir, hein, il y a plein de choses à faire, quoi. Et on va s'en faire un petit dernier. Je vais vous montrer encore quelque chose. Alors, on va prendre un petit cube aussi. On va le faire un petit peu en mode Frankenstein. Ok. Donc, des petits vermicelles. Vous prenez un petit bol avec de l'eau. Vous prenez votre guimauve. On la trempe un petit peu dans l'eau. Et après, on la trempe dans les vermicelles. Les vermicelles, ils vont coller dessus. Et ça va lui faire comme des cheveux. Voilà. Donc ça, c'est... Voilà. Donc là, on a les petits cheveux. Plus de cheveux que moi, d'ailleurs. Voilà. Et donc là, on va lui faire... allez, encore une dernière petite tête. Tac. Bon, je fais ça rapidement hein, pour vous montrer quand même. Là, ouais, vous voyez, là, on a une sorte de petit Frankenstein. Et je vais le rajouter encore sur ma petite présentation. Et voilà, et alors là, vous avez vu, on en a fait... Vous avez vu, c'était super rapide. Hein, donc, après, vous pouvez en faire plein de sortes différentes. Je vous dis, il y a plein de formes, il y a plein de choses à faire. Donc maintenant, c'est à vous de vous faire plaisir en famille, hein, très clairement. On est déjà à la fin de cet atelier. Donc je vous donne rendez-vous samedi. Parce que samedi, on a un atelier spécial justement Halloween. Donc samedi, on va apprendre à faire des bonbons. Voilà, c'est vraiment les bonbons maison. S'il y a des gens qui viennent sonner chez vous le 31, eh ben, vous pourrez leur dire c'est des bonbons faits maison, quoi. Et au moins vous savez ce qu'il y a dedans et vous allez voir, c'est très facile à faire. Donc je vous donne rendez-vous samedi à 11h. Moi, je vais me prendre mon petit Frankenstein hein, et je vais le déguster tranquillement. Je vous donne rendez-vous samedi.